Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu qui nous donne de nous tenir encore ce soir dans sa présence. Ça fait quand même un bon bout de temps que personnellement, je n'ai pas assisté à un enseignement présentiel le vendredi. Je suis content. Je voudrais que tu encourages quelqu'un. Ne nous refroidissons pas, bien-aimés. Le culte d'enseignement est aussi important que le culte du dimanche. Donc venons tous ensemble avec nos familles. Venons nous abreuver de la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Je vais encourager, ne restez pas juste en ligne à nous écouter dans les réseaux sociaux. Non, venez en présentiel et passons ce temps de bénédiction, ce temps de rafraîchissement spirituel ensemble dans sa présence. J'ai été absent vendredi passé et j'ai pu écouter avec beaucoup d'intérêt. Je me suis délecté de l'excellent enseignement que notre ancien nous a donné. Sois béni, homme de Dieu. Vraiment, j'étais tellement béni. On a été dans le même esprit, on a été dans la même pensée. Honnêtement, j'aurais pu mot pour mot dire exactement tout ce que tu as dit. C'est la preuve qu'on est conduit par le même esprit. On rend grâce à Dieu. Et je veux bénir le Seigneur pour ceux qui sont fidèles à cet enseignement. Parce que vous savez, frère, comme je le disais dans la vidéo que j'ai partagée dans le groupe cet avant-midi, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'avais compris combien il est important d'être dépendant du Saint-Esprit. Mais devenu serviteur de Dieu, responsable de l'œuvre du Seigneur, j'ai vu à quel point les fidèles sont inconscients de qui est vraiment le Saint-Esprit. Vous savez, on l'appelle souvent tous les jours dans nos prières, Saint-Esprit. Parfois, on dit des choses. Mais au fond, il y a un gros gap qui existe entre la perception que nous avons du Saint-Esprit dans nos vies et la manière en réalité dont nous, au quotidien, nous pouvons vivre avec lui. Il y a une très, très, très grande différence. Il y a un gros gap entre véritablement ce que nous disons du Saint-Esprit et ce que nous faisons de lui dans notre quotidien. Il y a vraiment un très gros gap. Et je veux dire à quelqu'un, il faudrait que tu apprennes à vivre de manière intentionnelle ce que l'on te prêche. Si cela tombe dans une terre aride, si tu considères que dans une terre fertile, si tu considères que ta vie est une terre fertile, il faudrait que tu vives ce que tu reçois. Il faudrait qu'avec ta famille, tu vives ce que tu reçois. L'autre chose que j'ai constatée, et je le dis quand même de manière triste, c'est que dans nos maisons, on a du mal véritablement à répercuter ce que nous recevons à l'église. Il faudrait que tu comprennes que la meilleure façon pour toi de vivre un enseignement, c'est de pouvoir être en mesure de l'appliquer chez toi. Donc de l'appliquer chez toi dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton épouse, pour ceux qui sont en famille, de pouvoir être en mesure de l'appliquer. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que le Saint-Esprit dépose des dons, pour savoir si véritablement tu as reçu ce don, apprends à le tester sur la vie des tiens, de tes enfants, de ton épouse. Moi, il y a quelque chose que je ne m'empêche pas de faire, c'est de toujours imposer les mains à mes enfants. Il y a quelque chose que je ne m'empêche pas de faire, c'est que lorsqu'ils sont malades, de déclarer des paroles, de déclarer leur guérison. C'est comme ça que tu vas voir si tu as des dons de guérison. Donc il faudrait que nous apprenions ces deux choses. Vivre pleinement le Saint-Esprit dans nos vies et le bon terrain d'expérimentation de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est nos familles. Parce que surtout dans ce pays où nous sommes, où on se retrouve parfois 2 heures et demie le dimanche. On est tellement occupé. Parfois, on a du mal véritablement dans notre quotidien à vivre ce que l'on reçoit. Et il faudrait à un moment donné que tu puisses vraiment, comme je le dis, de manière intentionnelle, faire de ta famille un terrain d'expérimentation de la puissance de Dieu. Ne sois pas dans le réflexe que dès qu'il y a n'importe quoi, n'importe quel petit souci, allez, tu portes l'enfant, tu cours rapidement à l'hôpital. Mais en même temps, frère, l'onction que Dieu te donne, la puissance qu'il dépose dans ta vie, à quel moment est-ce que tu l'interromps? Je dis, tu peux bien évidemment aller à l'hôpital, ça c'est bien normal. Mais il faudrait que ta maison soit un lieu d'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit. Mais bien évidemment, tu ne vas pas commencer à le faire un matin comme ça. Il faudrait qu'il y ait une vie avec le Saint-Esprit dans ta maison. Une vie avec le Saint-Esprit dans ta maison. J'ai constaté que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu ne prient plus beaucoup ensemble.
Ils ne prient plus beaucoup ensemble. Ils ne font plus beaucoup de cultes de maison. Ils ne font plus beaucoup de temps de louange à la maison. Ça, c'est des choses que tu dois réapprendre à faire si tu as cessé de faire. Ça va t'aider à bâtir l'atmosphère pour la manifestation du Saint-Esprit dans ta famille. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu ensemble avec l'ancien Clovis une autre catégorie de dons de l'Esprit. Je voudrais rappeler quelque chose de très important, peut-être que nous n'avons pas dit au début de cet enseignement. Nous parlons depuis des dons charismatiques. Quand on parle des dons charismatiques, c'est les 9 dons. Mais en réalité, le Saint-Esprit n'a pas à notre disposition, n'a pas mis à notre disposition que les dons charismatiques. Il y a les dons ministériels dont on ne parle pas dans cet enseignement et les dons de service. Parce que normalement, avec le Saint-Esprit, on a 3 grands groupes de dons. On a les dons charismatiques dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a les dons de service dont la Bible nous parle dans Romains chapitre 12. Et on a les dons ministériels dont la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 4. Donc, ce dont on est en train de parler depuis, ce sont les dons charismatiques qui sont mis à la disposition de chaque croyant. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu, né de Dieu, parce que vous savez que personne ne peut naître de nouveau si ce n'est pas l'Esprit. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont engendrés par le Saint-Esprit ont la capacité, la possibilité de recevoir le paquet que l'Esprit de Dieu donne. Et donc, nous avons vu que ces dons-là, ils sont regroupés en 3 catégories. Ils sont des dons, donc ils ne peuvent pas être gagnés, ils ne peuvent pas être donnés sur la base d'un mérite. Ce sont des dons. Et ils peuvent être regroupés en 3 catégories. On a vu ça. Les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Donc, vous avez vu avec l'ancien la dernière fois, la dernière catégorie de dons, les dons de révélation. Il a parlé de la parole de sagesse. Les dons qui sont liés à la révélation sont des dons qui sont parfois difficiles à comprendre. C'est pour ça que j'étais très béni de l'enseignement qu'il a fait. Ce sont parfois des dons où il y a une certaine forme d'ambiguïté. Vous savez, l'Église du Seigneur aujourd'hui a des problèmes pour ça. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à croire aux dons spirituels. Et là, l'Église devient totalement morte. Et beaucoup exagèrent, c'est-à-dire ils abusent des dons spirituels. Et là, l'Église devient un lieu de spectacle. Mais il faut bien comprendre que le don doit être bien utilisé. Il doit être utilisé à bon escient. Il ne peut pas exister une église du Seigneur où il n'y a pas de manifestation de dons. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on dit que c'est une église du Seigneur, il doit y avoir une manifestation de dons. Donc il ne faudrait pas que tu sois à l'église et tu sois frustré ou tu sois mal à l'aise parce qu'il y a une manifestation de dons. Que lors d'un culte ou lors d'un service comme celui-ci, on déclare une parole de sagesse sur ta vie et par défaut ton esprit dit non, ce n'est pas vrai, je refuse. Non. Il faudrait que tu sois conscient que si tu dis que tu es à l'église et que c'est l'église du Seigneur, cette église est conduite par l'Esprit de Dieu et donc ce sont les dons spirituels qui conduisent l'église. Le don de sagesse, on a dit que c'est un don d'inspiration qui donne une direction, une solution, une stratégie par rapport à un problème donné. L'ancien a bien expliqué ça la semaine dernière. C'est-à-dire que généralement quand on utilise le don de sagesse, c'est vraiment par rapport à une situation. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où on peut voir les dons de sagesse par rapport à une situation bien précise. Ça va nécessiter un certain discernement. Le don de sagesse, c'est pour le discernement. C'est pour une orientation. Ce qui est différent du don de connaissance, qui est en réalité un don d'information. Mais dans le don de sagesse, on est vraiment dans une direction. Ça change tout. Par exemple, quand Joseph se retrouve en Égypte et qu'il doit définir une stratégie pour libérer l'Égypte de la pauvreté, de la famine. Ça, c'est la sagesse. C'est le don de sagesse. Dans Actes chapitre 15, quand il y a un problème doctrinal au point où il doit même avoir un concile, ça, c'est un don de sagesse. Où Dieu va donner la sagesse à son peuple. Donc, parfois, dans une crise à l'église, dans une crise familiale, quelqu'un va sortir avec une parole de sagesse qui va libérer, qui va sortir, qui va résoudre le problème. Ça, c'est le don de sagesse. Et Dieu donne ça à qui il veut. Il a parlé de la parole de connaissance. Il a dit que la parole de connaissance, c'est une information. Une information qu'on ne pouvait pas connaître de manière naturelle. Impossible de connaître la parole de connaissance de manière naturelle. Mais c'est une information, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va prouver à la personne pour qui on donne cette parole qu'effectivement, c'est l'Esprit qui est en train de parler. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. C'est-à-dire qu'il y aura une précision sur une information.
entre le don qui est le don de sagesse qui est vraiment une révélation pour résoudre un problème et la parole de connaissance qui est une information pour confirmer que c'est Dieu. Parce que dans la parole de connaissance, on va te donner une information que celui qui te la donne ne peut en aucun cas de manière naturelle l'avoir. C'est ça la parole de connaissance. Il n'y a aucune possibilité qu'il ait eu cette information. Elle est vraie, elle est exacte. Elle confirme quelque chose. Elle ne résout pas un problème. C'est informationnel. Dans le don de connaissance, là, c'est pour confirmer que c'est Dieu. Donc généralement, quand on te donne la parole de connaissance, tu vas être amené à confirmer que celui qui parle de Dieu, ou ce qui vient de sortir vient de Dieu. Donc c'est vraiment une parole, une information, quelque chose qui va te donner une information réelle. C'est ça la parole de connaissance. Et dans la Bible, on voit beaucoup de cas. L'Ancien a cité dernièrement la femme samaritaine et Jésus dans Jean chapitre 4. Jésus ne connaît pas la femme samaritaine, ils ne se sont jamais vus. Mais il lui dit, toi, va me chercher ton mari. Elle lui dit, mais je n'ai pas mon mari. Et elle lui dit une parole de connaissance, effectivement. Il dit, oui, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. Ça, c'est exactement la parole de connaissance. Donc, elle donne une information. Et l'information va conduire la personne qui la reçoit à confirmer que ça vient de Dieu. Elle va répondre que oui, c'est vrai. Toi, tu es un vrai prophète. Donc, généralement, il faut bien comprendre que les dons sont pour l'utilité commune. Donc, ça dit que la parole de connaissance ou le don de sagesse, ça ne va pas être là pour détruire des gens. Il y a des gens qui vont avoir des paroles de connaissance sur le fait que tu vis dans le péché. Mais la façon dont ils vont te la transmettre, ça doit être avec amour. Ce n'est pas juste pour te braquer, pour t'empêcher, pour te mettre dans une certaine forme de honte. Mais il y a parfois des cas où la parole de connaissance peut conduire à la mort s'il n'y a pas une repentance. Vous vous rappelez dans Actes chapitre... Ananias et Saphira, Actes chapitre combien? Chapitre 5, pour ceux qui lisent la Bible. C'est une parole de connaissance. L'Esprit va révéler, et puis elle va même dire à Ananias et Saphira que ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit. Donc la parole de connaissance, elle est vraie. Et puis elle conduit généralement à une action de la part de celui à qui on donne la parole. Et généralement, c'est à toi de voir. Si tu ne veux pas certaines conséquences, tu ne vas pas ne pas agir. Mais généralement, quand tu as la conviction que ça vient du péché, ça vient du Seigneur, ça peut t'aider. Tu peux avoir une conviction du péché, une restauration, un engagement. Ça peut débloquer quelque chose, ça peut attester que Dieu est présent dans cette affaire que tu es en train de faire. Ça, c'est la parole de connaissance. Et puis, elle a parlé du discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits, et c'est là où on va terminer aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour développer la semaine dernière. Le discernement des esprits, mais c'est comme le mot l'indique, c'est comme le don l'exprime. C'est très facile à comprendre. C'est en réalité la capacité donnée par l'esprit de reconnaître la source spirituelle. Il faut bien retenir ça, la source spirituelle. Parce que la Bible nous demande de discerner les esprits. Ce n'est pas tout ce qui est dit qui est issu de Dieu. Vous savez, j'aime souvent faire mes mea culpa quand je me trompe souvent. Parce qu'en tant qu'homme, on peut se tromper. Moi, j'ai eu une fois dans cette église à ne pas savoir discerner un esprit qui venait véritablement du monde. On avait un bien-aimé qui était venu une fois ici dans un culte et il a commencé à dire des choses extraordinaires, des choses terribles. Et généralement, quand on parle du discernement des esprits, là, la plupart de ce que l'esprit va dire, c'est généralement des choses tellement belles. Le bien-aimé était entré dans l'église et je me rappelle très bien ce jour-là. On m'avait soufflé que il y a telle personne qui a une parole pour l'église. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas un esprit authentique, que c'était un esprit contraire. Mais j'ai laissé faire. Et puis il y a eu un enchaînement de belles paroles, des paroles terribles. C'était de telles belles paroles. Et puis, quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas confirmer, pour toi, ça va venir... généralement, quand c'est un esprit d'ailleurs qui n'est pas de Dieu, quand tu es véritablement spirituel, ton esprit est attristé. Mais tu sens comment ta chair est effleurée, ta chair est contente. Le bien-aimé il déroulait une série de paroles. Au fond de moi, j'avais la pleine conviction que ça ne venait pas de Dieu. Et généralement, c'est toujours des choses vraies qui sont connues de tous, mais qui sont dites avec un tel miel.
dont tu sens qu'il y a un ajout, dont tu sens qu'il y a une dimension charnelle, tu sens qu'il y a une dimension de vouloir se glorifier soi-même, une dimension d'attirer l'attention sur soi-même, sur la personne qui est en train de le dire. Et on voit souvent dans les prophéties, c'est le domaine par excellence où il faut discerner les esprits. Parce que parfois la personne qui va prophétiser va tellement mettre du sel, va tellement dire des choses. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'il a envie d'attirer l'attention sur lui. Et je me rappelle, ce bien-aimé, à la fin l'esprit me mettait tellement la pression. Je l'avais appelé, on discutait dans mon bureau, je lui ai demandé son témoignage. Et je me rappelle que j'ai rarement vu un témoignage aussi beau. Dans lequel il me disait qu'il allait pour se suicider, pour aller faire quoi. Et Jésus a paru dans sa chambre pour le sauver. Waouh, c'est génial. À ce moment, tu te dis, mais quel genre de salut, quel extraordinaire salut. Mais quelques jours plus tard, quelque chose s'est révélé puissant. Depuis que moi je sais le Seigneur, c'est la première fois où quelqu'un est allé jusqu'à voir la police pour me dénoncer comme étant un mauvais pasteur. Alors qu'on ne se connaissait même pas, je vous le dis. Mais cette même personne, quelques jours plus tôt, dans l'église du Seigneur, décrétait devant tout le monde que ici c'est la plus belle église, cet homme est un serviteur de Dieu. C'est pour dire que lorsque tu ne discernes pas les esprits, tu peux te retrouver à faire des choses terribles. Et c'est ça le discernement des esprits. J'ai dit pour un rien, c'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne a décidé d'en découdre avec moi. Ça, c'est le discernement des esprits qui va te conduire à reconnaître la source spirituelle derrière une manifestation. Parfois, on est en train de chasser les démons. Il y a des trucs où tu vois comment des gens s'agitent. Et tu vois parfois, parce qu'on veut se glorifier, on laisse souvent faire un certain nombre de choses parce qu'on veut montrer que là, on a la puissance. Non, il faut savoir qu'il y a parfois une manifestation de démons. Parfois même, j'ai même pris l'exemple. Parfois, on voit des manifestations de démons. On confond avec la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que vous savez que l'esprit peut se manifester, le démon peut se manifester comme l'esprit. Un démon qui est en train de sortir peut faire du bruit. Quelqu'un qui est en train d'être rempli du Saint-Esprit peut faire du bruit. Et généralement, on a souvent l'habitude de tomber souvent dans ce piège-là. Ou parfois, on voit quelqu'un qui est en train d'être sous l'onction démoniaque ou sous la puissance démoniaque. Au lieu de chasser le démon, on commence plutôt à glorifier Dieu. On dit qu'il est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et vice-versa. Dans l'église, on voit tellement ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important de discerner la source. Même quand on parle, et je vais choquer quelqu'un en disant que le discernement des esprits, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont des envoyés du diable ou pour ceux qui sont des agents de l'ennemi. Parce que dans le discernement de l'esprit, c'est la source de l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas encore régénéré, son esprit est mort envers Dieu. Donc il n'y a pas de lien avec Dieu. Donc toute chose qui peut venir de lui, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais il faut prendre le temps de discerner. Parce que s'il n'y a pas de contact avec Dieu, il y a bien la possibilité que la personne soit utilisée par le camp de l'ennemi. Et on voit dans plusieurs cas dans la Bible, on voit des personnes pareilles qui ne sont pas encore régénérées, être conduites par des esprits de Python, par plusieurs autres esprits. Rappelez-vous dans Actes chapitre 16, lorsque Paul va discerner l'esprit de divination sur cette femme. Et dans 1 Jean, l'apôtre Jean nous demande d'éprouver les esprits. Pourquoi discerner les esprits? Parce que ça protège l'Église. Croyez-moi, frère, si tu n'as pas conscience, vous savez, il y a des choses sur cet enseignement comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire, mon enseignant à l'école biblique nous disait des exemples que moi je voyais tellement ça dans mon ministère. Et si tu n'as pas une certaine maturité spirituelle, non frère, c'est des choses que je ne peux pas me mettre à prêcher ici. Parce qu'il y a aujourd'hui, surtout dans l'église du Seigneur, il y a tellement d'esprits que parfois tu peux vivre avec un mauvais esprit pendant 1 an, pendant 2 ans. Et ça gangrène petit à petit l'œuvre. J'ai dit petit à petit. C'est pour ça qu'en tant que leader, on doit avoir le discernement pour pouvoir prier Dieu pour ce don. C'est l'un des dons pour lesquels, si on veut vraiment diriger une église, si on veut vraiment diriger un ministère, si on veut vraiment diriger un groupe, on doit tellement prier pour ça. Tellement prier pour ça. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, tout ce qu'on veut, c'est que l'œuvre avance. Et donc, parfois, il y a des gens qui viendront avec de très très bonnes intentions à nos dieux, qui vont venir vraiment avec de bonnes intentions.
mais la source n'est pas bonne. Et si tu ne prends pas le temps de discerner, c'est après un certain temps, lorsque les dégâts seront catastrophiques. Et c'est vraiment pourquoi c'est un don qu'on doit tellement rechercher. Le discernement des esprits. En tout cas, moi, je grandis tellement dans ce domaine. Je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de ce don. Pourquoi? Parce que ça protège l'Église de tout ce qui est séduction, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est manipulation. Ça distingue l'émotion du charnel et du spirituel. Parce que quand tu ne parviens pas à discerner ça, tu vas tellement tomber dans le piège, frère. Je le dis devant le Seigneur que je suis tombé tellement dans ce piège. Où tu vas voir quelqu'un qui te parle dans l'émotion. C'est-à-dire parce qu'il faut bien comprendre que la source, c'est ça le problème. Ce n'est pas ce que la personne dit. Parfois, généralement, la personne est sincère. Mais la source n'est pas bonne. Tu vas voir quelqu'un tellement dans l'émotion que tu vas lui donner des responsabilités, tu vas lui donner une certaine position, un certain rôle, une certaine autorité même. Mais en réalité, la source n'est pas bonne. Et parfois, la personne, c'est après qu'elle va se rendre compte elle-même de la source. Donc, c'est très important en tant que leader de prier, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi ce don. Parce que quand tu parviens à avoir ce don, tu peux aider même la personne qui est sous l'influence du mauvais esprit. C'est pour ça que je ne sais pas à qui je disais cette semaine que n'ayez jamais pour ennemi un frère, une soeur, une créature de Dieu. Jamais de la vie, frère. Si tu es un homme, un enfant de Dieu, ne prends jamais ton frère, ta soeur comme un ennemi. Intègre dans ton esprit que tu es un être spirituel. Et donc, ça dit que ton ennemi, c'est l'esprit. L'esprit qui peut animer l'autre. Donc, ça veut dire que tu dois protéger même la personne en t'attaquant à l'esprit. J'ai une bien-aimée qui me parlait, je priais, je partageais avec elle, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Elle me disait, non papa, regarde, je souffre tellement dans mon lieu de service, ça ne va pas, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Je lui disais que non, ma soeur, écoute, il faudrait que tu intègres que la bataille, elle est spirituelle. Aucun collègue, aucune personne dans votre lieu de service ne peut être un ennemi. Même dans l'église, personne ne peut être ton ennemi, si tu es vraiment de Dieu. Mais l'esprit qui anime peut être ton ennemi. Et l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est qu'ils font de leurs alliés leurs ennemis. Alors que tu dois même t'allier avec elle pour chasser l'esprit qui est même en elle ou en lui. Mais tu te mets à faire de lui son ennemi et le diable ne fait qu'acclamer que oh merci pour le terrain que tu me donnes. Mais quand tu as le discernement des esprits, tu arrêtes de faire des frères et des soeurs des ennemis. Frère, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit au Seigneur qu'aujourd'hui je vais parler. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui fait tellement confiance aux gens. À un point que vous n'avez pas idée, frère. Tellement confiance aux gens, frère. Vous pouvez, pour ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup avec qui on a commencé depuis ici. Ils peuvent vous dire qu'il y a des frères qui sont arrivés ici dans l'église. Le lendemain, je leur donnais des responsabilités. Je vous le dis clairement, frère. Mais pourtant, j'ai été bâti, j'ai grandi dans des ministères où, frère, c'était tellement dur même quand on était juste la moitié de ça. Hein, c'était dur pour monter ici. C'est-à-dire que on pouvait avoir la même personne qui prêche ou qui coordonne pendant 5 ans. Moi, j'ai été dans des ministères comme ça. Moi, j'étais rempli de feu. Tous les week-ends, ma femme elle peut l'attester. J'allais prêcher l'évangile. Des miracles s'accomplissaient. À une époque de ma vie, je ne pouvais pas passer une semaine sans baptiser au moins 3 personnes. Je vous le dis. Mais je rentrais dans mon église, j'étais assis. C'est-à-dire que les pasteurs appelaient mon pasteur pour dire qu'on veut qu'il vienne. Je me rappelle d'un pasteur au Cameroun, le pasteur Jean-Charles, qui avait supplié mon pasteur pendant pratiquement 1 an pour que j'aille prêcher dans son église. Mon pasteur a refusé. C'est-à-dire que j'avais été moulé dans cet écosystème-là. Moulé dans un écosystème où c'était dur. Et mon pasteur était vraiment dur. Mais dur dans le bon sens. Et j'avais développé en moi l'idée que je ne veux pas de ça, Seigneur. Là où tu vas me donner des tombes, je veux laisser l'onction couler, l'onction. Mes frères, ça c'est la pire erreur que j'ai commise dans mon ministère. Parce que quand tu peux comprendre que ce n'est pas la bonne volonté. Regardez, Pierre, c'était le fidèle compagnon de Jésus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait tellement Jésus. Il avait de telles bonnes intentions à son égard. Mais si au moment où Pierre renie Jésus,
S'il y avait plus à faire, si on demandait à Pierre que bon, ok, va le clouer, si tu veux confirmer que tu ne le connais pas, non, voilà le couteau, Pierre n'allait même pas un peu hésiter. Je dis, il n'allait même pas un peu hésiter. Parce que s'il a pu en un peu de temps le régner 3 fois, il n'y a rien qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est après qu'il allait regretter. Et quand le Seigneur me parlait de ça, il me dit, mon fils, c'est important que tu fasses attention à la source de l'esprit. Quelqu'un peut avoir de telles bonnes intentions, mais c'est plus l'émotion qui le conduit. C'est plus le charnel qui le conduit. C'est plus quelque chose de totalement superficiel. Et si tu as l'esprit, le don de discernement des esprits, tu pourras l'aider. Tu pourras lui dire, non frère, je ne peux pas t'exposer pour l'instant. Parce que tu vas mourir. Dans 1 mois, tu vas quitter l'église. Je ne peux pas te mettre dans tel groupe. Parce que tu vas être choqué. Dans 2 mois, tu vas quitter l'église. Et quand tu vas quitter l'église, tu vas rentrer dans le monde. Et Dieu va nous juger, nous les leaders, pour ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand Dieu me révèle des choses, je dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce temps d'ignorance. Mais on apprend au fur et à mesure. Donc c'est un don que je supplie les leaders de les avoir. Priez pour le discernement des esprits. Seigneur, quel est l'esprit? Je vais vous parler de ce bien-aimé. Je dis que le gars a fait un témoignage extraordinaire. Extraordinaire. Oh, il disait, quand il venait me voir, il me disait, pasteur, quand je rentre ici, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Quand il me voyait, il me disait, tu marches avec le feu. Je me rappelle qu'il m'avait invité. Il m'a dit, il veut que je vienne partager avec lui, qu'il a besoin de mon aide et tout. Et sans même prier, j'étais parti. J'étais arrivé devant les gens, il a commencé à dire, son monsieur a le feu, il a le feu. Comme la femme a l'esprit de Python parlait de Dieu. Je dis, son monsieur a le feu, il a le feu, il a le feu. Il arrêtait mes mains comme ça, il tournait, il faisait comme s'il parlait en langue. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y a rien de spirituel. Mais je me disais, non, je peux le toucher, je peux le changer, je peux le transformer. Et ça, si tu as le discernement des esprits, non, tu ne vas pas tomber dans ça. Tu vas dire, non, 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 Seigneur. Oui, je sais que là, tu vas parler avec dureté. Parce que ce n'est pas à la personne que tu parles, mais à l'esprit que tu parles. Tu vas tellement parler avec dureté que si la personne est vraiment repentante, elle va prendre conscience. Quand Jésus disait à Pierre, arrière de moi Satan. Mais il ne parlait pas, il parlait à Pierre, mais à l'esprit qu'il y avait en Pierre. Donc ça dit que c'est parce que Pierre était un homme spirituel qu'il comprenait que non. C'est à l'esprit qui m'a animé à cet instant que Jésus parle. Et c'est très important qu'on le comprenne. Et il a gagné Pierre. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit que parfois il faut jeter. Et ça c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Il faut exposer la chair à Satan pour sauver l'esprit. Donc parfois il y a un prix à payer quand on a ce don du discernement des esprits. Et vraiment c'est très très important. Mais il y a des garde-fous à avoir par rapport à ce ministère, à ce don. C'est qu'il il faut pas tomber dans la suspicion permanente. Oh, cette personne a un esprit de tel, cette personne a un esprit de tel, cette personne. Il y a des frères qui sont très forts pour qualifier les gens. Oh, cette personne a un esprit de python, cette personne, non. Il ne faut pas tomber dans une suspicion permanente. Et quand tu as le discernement, tu vas plutôt prier. Le discernement doit produire une protection, mais une paix aussi. Ça ne doit pas créer une forme de paranoïa, comme on dit. Au point où tu as peur d'un frère, tu as peur d'une soeur. Tu dis non, elle a l'esprit de Jézabel, elle a l'esprit, non. Si tu sais, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience. D'ailleurs, la plupart, la femme qui dit à Paul et à Silas elle n'a pas conscience qu'elle-même, elle est sous le joug des maîtres. La plupart des gens n'ont pas conscience. Il y a des gens qui n'ont pas conscience. Tu peux avoir quelqu'un dans l'église qui pendant des années s'habille d'une certaine façon. Elle-même n'a pas conscience que non, à ce moment-là, ça peut être quelque chose. Donc tu dois l'aider, tu dois prier, tu dois payer le prix. Et ça doit être avec amour. Ça doit être avec amour. Donc le discernement, ce dont s'exerce dans l'amour, mais aussi dans l'humilité. Mais il y a une partie, il y a quelque chose qui doit conduire des gens, les leaders, ceux qui ont ce don-là, c'est surtout la vérité. La vérité, quand tu as le discernement des esprits, est très important. Tu dois savoir dire la vérité. C'est-à-dire que tu dois savoir vraiment dire la vérité, sans cajoler, mais dire la vérité. Vous imaginez un peu Paul, c'est-à-dire qu'il aurait tellement, si c'était nous autres, comme moi, comme ça, j'allais tellement être en train d'acclamer cette femme.
Parce que je n'ai pas encore ce don, c'est un don que je suis en train de développer. J'allais être en train de l'acclamer. Mais il dit non. C'était pendant 3 jours d'affilée, lisez Acte 16. Elle répétait les mêmes mots. Je vous ai dit que c'est quasiment la même chose que j'ai vécu. J'étais ici et l'Esprit me parlait fort. J'ai dit quelques temps après, j'ai dit je n'ai jamais été. Moi, quand j'ai accepté Jésus et que j'ai reçu l'appel de Dieu au service, j'ai pris un engagement, Seigneur, je veux te servir de manière... Je peux me tromper, tu comprends? Mais il faudrait que... Je peux dire des choses qui ne sont pas vraies, mais il faudrait que je me trompe. Il ne faudrait pas que parce que j'ai faim ou parce que je veux plaire à tel frère ou à telle soeur, je dise sur son pupitre des choses qui sont fautes. Et c'est pour ça que l'un des mandats que j'ai avec le Seigneur, c'est que je dois toujours travailler dans le séculier. Et j'avais dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu me dises le contraire, il faut que tu m'élèves. Et moi, j'ai même un mandat avec le Seigneur que je n'aime pas souvent parler à mon peuple. Mais je peux vous le dire. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'élèves au-dessus de tous mes semblables. Partout où je suis, il faut que je sois le plus grand. Pour que je ne sois pas à transformer, à tordre ton évangile, parce que je m'en dis. Parce que j'ai envie du pain. Et donc, du coup, quand je me retrouve à être menacé, parce que je prêcherais le mauvais évangile, frère, ça m'avait touché. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'amènes à une autre dimension de discernement de ton esprit. Il faudrait que tu m'amènes à cette dimension. Ça, c'est vraiment un don sur lequel je voulais m'arrêter, pour lequel c'est très important pour nous leaders de l'avoir. Et en résumé, on a vu les dons de puissance, c'est-à-dire le don de foi. L'invité de Dieu a beaucoup parlé de ça, moi aussi. La foi, vous savez, il faut savoir que chacun de nous a une dose de foi pour le salut. Mais ensuite, le don de foi, ce n'est pas la foi normale du salut, non. La foi normale pour le salut, tout le monde l'a. Mais le don de foi, c'est cette assurance surnaturelle, cette conviction ferme dans une situation donnée que Dieu va agir. Tu vois une soeur, on va l'expulser demain parce que ses papiers, tu lui dis avec assurance que je te le dis maintenant que Dieu va agir. Elle n'a pas cette foi, elle n'a pas cette dimension. Elle va s'accrocher donc à ta foi. Parfois, c'est dans des situations difficiles, dans des situations de risque. Rappelez-vous par exemple Daniel dans la fosse au lion. Ça, c'est la foi. Pour te retrouver dans la fosse au lion et de déclarer que non, Dieu va fermer la bouche des lions. Rappelez-vous également de certains temps dans l'église, même pas David, quand il va affronter Goliath, il a une foi terrible. Lui, il a en face de lui un homme guéri qui a toujours combattu. Lui, il a un petit enfant de 17 ans. Donc ça, c'est vraiment des dons de foi, des foi exceptionnelles. Et ça permet de tenir, de veiller. Parfois, moi, j'ai une soeur qui a un don de foi. Elle est dans cette église, elle me bénit beaucoup. Il y a quelques jours, elle m'a appelé pour me dire quelque chose de fort. Tu sens que non, si ce n'est pas la foi, quelqu'un ne peut pas te dire ça. Et toi, en ce moment, tu dois t'accrocher à ce don-là, à la foi de la personne. Quand Pierre et Jean, à la porte de Salomon, dans Actes chapitre 3, quand ils vont rencontrer ce lépreux, non, ce n'est pas le lépreux, ce boiteux de naissance. C'est quelqu'un qui était là tous les jours, dont Pierre et Jean avaient l'habitude de voir. Mais à cet instant précis-là, ils ont eu un élan de foi qui les a amenés à guérir. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, là, ça ne doit pas être l'émotion. Tu ne dois pas croire que partout tu vas passer, tu vas voir des gens infimes, tu vas commencer à dire que tu vas susciter le don de foi. Non. Quand tu as ce don-là, c'est tellement pressant dans ton esprit et ça va se manifester de manière spécifique à certains moments. C'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas voir un frère qui a une certaine maladie, tu vas tellement être fâché, tu vas accomplir, tu vas déclarer des choses et la personne sera guérie. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Donc on a parlé des dons de guérison. Je vous ai dit que c'est le seul don, c'est les seuls dons, donc c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que la Bible ne parle pas d'une seule guérison. Il y a plusieurs types de guérison, physique, émotionnelle, intérieure, toutes ces formes de guérison. Il y a des gens qui ont ces dons. On a parlé du don d'opérer des miracles, qui sont des dons ponctuels. Et on a parlé également des dons d'inspiration. Donc on a parlé de la prophétie. Je vous ai parlé des 3 objectifs de la prophétie: édifier, exhorter, consoler, selon 1 Corinthiens 14. Et on a parlé également du don des langues, de parler des langues. Je vous ai fait la différence entre le don des langues, c'est-à-dire celui qui est de parler d'autres langues, qui est pour les non-croyants, et le don et le parler en langue qui est pour le croyant. Quand je dis pour les non-croyants, ça veut dire que le don de langue,
ça doit s'accompagner avec l'interprétation. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, je crois, que celui qui, au 12, 14, si il n'y a personne pour interpréter, vaut mieux se taire. Mais par contre, le parler en langue, c'est la langue du royaume. Tout ce qui, c'est pour s'édifier soi-même, c'est pour dire des mystères à Dieu. On a vu ça. Et on a parlé également, oui c'est ça, les dons de langue, dons de prophétie. Ça, on avait parlé de ça, oui, prophétie, langue et interprétation de langue, c'est ça que je cherchais. Donc je voulais dire rapidement un mot sur les dons de service. Je ne savais pas que le temps file comme ça. Un mot sur les dons de service. Donc là, je vous ai dit, ce sont les dons charismatiques. Ce sont les dons dont la Bible parle. Quand on parle des dons de l'Esprit, généralement, on parle de 1 Corinthiens 12, dans les 9 dons là. Mais en dehors de ces dons-là, on a les dons de service. Les dons de service, là, ce sont les dons pour le service. Les dons généralement charismatiques sont des dons qui sont cachés. C'est-à-dire que il faut bon, on n'a pas le temps, j'allais donner un certain nombre de principes pour découvrir qu'on a ce don-là. Je pourrais, si je n'oublie pas, vous envoyer un petit résumé de ça. Par contre, les dons de service, eux, ce sont des dons qui sont visibles. C'est-à-dire que ce sont des dons classiques. Et la Bible nous les présente dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains 12, de 3 à 8. On va lire du verset 3 au verset 8, s'il vous plaît. On va juste voir la différence entre les dons de service et les dons charismatiques. Et on va voir que dans les dons de service, il y a certains dons charismatiques. Donc Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Oui, vas-y, mon évangéliste. Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Tu peux même commencer dès le verset 1, où il nous demande d'être des sacrifices. Ok. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre pain culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Le ministère, c'est-à-dire le service. Ici, parce que je n'aurai pas le temps de développer. Merci beaucoup, homme de Dieu. Quand on parle de ministère ici, c'est le service. Donc, c'est ce qu'on appelle les diacres en réalité, qui s'attachent à ce ministère-là. Et donc, ça peut être dans plusieurs domaines. Oui, mon frère, vas-y. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui, donc là, c'est les enseignants. C'est un don de service pour l'utilité commune également. Et celui qui exhorte à l'exhortation. L'exhortation, il y a des gens qui ont ce don-là d'exhorter, c'est-à-dire que quand tu parles par des temps difficiles, lui, il est un spécialiste pour te donner une parole et ça va changer toute la chose. Oui, exhortation, encouragement, frère, oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le don de générosité, c'est un don de service. C'est un don, frère. Il y a des gens qui se sont battus pour arrêter de donner. C'est-à-dire qu'ils se sont battus. Moi, j'en connais des gens qui ont tellement eu de problèmes même dans leur couple parce qu'ils donnaient beaucoup. Ils se sont battus, ils ont même pris l'engagement qu'ils vont arrêter de donner. Mais ils ont continué à donner. Mais comme tout don, en fait, ça doit être juste bien canalisé. Dans l'église, on connaît souvent ce genre de personnes. Même dans nos groupes chrétiens, on connaît ce genre de personnes qui peuvent avoir ce don de générosité qui dépasse l'entendement. Oui, vas-y mon frère. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Le don de présidence ou de direction, vous savez, les coordonnateurs par exemple, les gens qui dirigent des réunions, c'est un don de service. Il y a des gens que, même si tu le réveilles à 1h du matin, ok, lève-toi et dirige la prière ou bien dirige la réunion, ça va couler de soi, c'est un don. Mais il y a d'autres qui ont besoin de travailler, de préparer. Donc que celui qui dirige ou préside le fasse avec zèle. Oui, mon frère, enfin.
Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec joie, merci Amen. beaucoup. Amen. Et que celui qui présente la miséricorde le fasse avec joie. Donc, voilà les dons de service. Je vous encourage vraiment à les lire parce que je ne vais pas les développer. Ce n'est pas très, très compliqué de comprendre. On a les dons de prophétie qui sont, dont la Bible nous demande de faire selon la mesure de notre foi. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au-delà de leur foi quand ils prophétisent. Ça, c'est un don de service, mais en même temps qui est identifié comme un don charismatique. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de don charismatique, je vous ai dit que le mot-clé, c'est manifestation. On les appelle aussi les dons de manifestation. La prophétie. On a parlé du service, du ministère, de l'enseignement, de l'exhortation, de la générosité, de la présidence, de la direction et de l'exercice de la miséricorde. Ce sont des dons. Donc si quelqu'un a un tel don, il doit le mettre au service du Seigneur. Par exemple, dans le ministère, là, dont le serviteur de Dieu lisait tantôt, c'est le ministère, c'est-à-dire c'est le diaconat, c'est-à-dire c'est le protocole, c'est nettoyer l'église. Tout ça, c'est un don. Et pour Dieu, là, celui qui prophétise ou qui enseigne ou qui je ne sais pas quoi, il n'est pas différent de celui qui nettoie l'église. Parce que c'est un don. Il n'y a rien. C'est-à-dire que Romains chapitre 12 là, nous démontre que avec Dieu, il n'y a rien qu'on puisse faire par notre chair. Ça vient confirmer que dès que ça revient à Dieu, c'est par lui. Écoutez, quand on dit par lui, là, ça dit que ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu qu'on peut faire. Ce n'est qu'avec l'Esprit. Ce sont les dons de service. Il dit celui qui prophétise fasse selon la mesure de la foi. Le don de service, celui qui enseigne doit bien enseigner. Celui qui exhorte, celui qui donne doit donner. Celui qui dirige doit diriger avec zèle. Et celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Donc ça, c'est les différents dons de service. Et ces dons sont très pratiques, contrairement aux dons de l'esprit classique, c'est-à-dire les dons charismatiques, qui, eux, sont très spirituels. Il faut savoir que certains guérissent, d'autres administrent, d'autres consolent, d'autres enseignent. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est le même esprit. Et c'est tout aussi spirituel. Les dons de service que les dons spirituels, les dons charismatiques, c'est aussi spirituel. C'est spirituel que de nettoyer cette salle. C'est spirituel que d'encourager un frère qui passe par un temps difficile. C'est spirituel que de prendre sa chose et de donner. Frère, c'est spirituel. C'est spirituel parce que quand on parle du ministère, là, de service, là, je vous dis, c'est hautement spirituel. Si on avait le temps, je vous développais. C'est ça qu'on appelle normalement le diaconat. C'est-à-dire que dans l'église primitive, à un moment donné, il y a eu des problèmes. Vous vous rappelez tous ce qui a créé les premiers diacres, Étienne, Philippe et les autres. La Bible nous dit que le premier rôle d'Étienne, c'était de servir aux tables. Mais un chapitre plus tard, ces mêmes gars qui servaient aux tables, c'est eux qui étaient les premiers martyrs. Ce n'est pas Pierre, ni Jean, ni tel qui était le premier martyr. C'est Étienne, qui était un gars qui a commencé à servir aux tables. Et si vous regardez la mort de tous les apôtres de Jésus là, vous allez voir que celui qui est mort exactement comme Jésus, c'est Étienne. La Bible dit que mot pour mot, ce que Jésus a dit avant de mourir, c'est ce qu'Étienne a dit. Donc c'est comme pour dire qu'il n'y a pas aux yeux du Seigneur quelque chose qui soit négligeable. Quelque chose qui soit négligeable. Une église qui est équilibrée honore autant le don visible que le don humble, c'est-à-dire le don de service. Donc honore à la fois le don charismatique que le don de service. Aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs, les prophètes et tous les autres dons charismatiques, les gars sont vénérés. Mais ceux qui ont le don de service, ils sont pris pour rien. Or, ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Et parfois même les frères refusent. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement devenir prophètes, devenir enseignants. L'ancien Clovis enseigne, l'évangéliste il veut enseigner, je veux aussi enseigner. Alors que Dieu lui m'appelle à nettoyer. Et nettoyer, ce n'est pas petit aux yeux du Seigneur. Dieu m'appelle à donner. Donner, ce n'est pas petit aux yeux du Seigneur. Il y a des gens qui vont se dire, mais moi je donne tellement dans cette église, pourquoi tel autre ne donne pas? Frère, toi tu as le don pour ça. Et la Bible dit que c'est pour les autres. Donc c'est-à-dire que Dieu c'est lui. La Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. 2 Corinthiens 9. Ça veut dire que si tu as donné le don de donner, il va toujours t'en donner pour que tu donnes. Si tu as donné le don d'enseigner, il va toujours te donner la connaissance pour que tu enseignes. Et c'est très important. Et vous savez, les dons, si tu ne les manifestes pas, tu vas avoir l'impression qu'ils sont morts. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné le don de donner, si tu ne donnes pas, tu vas vivre la sécheresse.
Parce qu'il va falloir que ça marche. Tu auras l'impression que c'est mort. Donc plus tu donnes, plus Dieu va te donner pour que tu en donnes encore. C'est lui qui donne la semence au semeur. Très important. Donc la dernière catégorie de dons, on a parlé des dons charismatiques, des dons de service. C'est les dons ministériels dont vous connaissez aussi, dont la Bible nous parle dans Éphésiens 4. Rappelez-vous, dons charismatiques, c'est 1 Corinthiens 12. Dons de service, c'est Romains 12, que l'évangéliste Lodou vient de lire. Et puis, dons ministériels, c'est Éphésiens 4. Les dons ministériels, c'est ce que vous connaissez. Ils sont 5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, et puis les docteurs qu'on appelle aussi enseignants. Donc, eux, contrairement aux premiers dons qui sont pour l'utilité commune, comprenez bien la différence avec ces dons ministériels. C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a une grande différence entre les premiers dons et les seconds. Les dons charismatiques sont au service des dons ministériels. Parce que pour que quelqu'un soit dans un don ministériel, c'est-à-dire pour que quelqu'un soit appelé au ministère, il faudrait qu'il soit déjà dans un bagage de dons charismatiques. Et donc, là où les dons charismatiques sont pour l'utilité commune, non, c'est pour tous, pour que tout le monde en profite. Le don charismatique, lui, il est là pour l'édification, donc pour la croissance de l'Église. Quelqu'un peut utiliser un don charismatique pour conduire quelqu'un au Seigneur. La Bible dit que l'évangile est aussi une manifestation de puissance. Si on sort là, vous avez ici, moi j'ai des bien-aimés, eux ils ne partagent pas, leur manière d'évangéliser, c'est qu'ils ne partagent pas les traités comme nous autres, non. Lui, il passe simplement le temps en disant, est-ce que je peux je peux prier pour toi pour que tu guérisses? Est-ce que je peux? Et c'est comme ça. Il y a des gens que lorsqu'il est malade, tu pries pour lui, il guérit, il donne sa vie au Seigneur. Il vient à l'église. Donc il a été conduit au Seigneur par la manifestation d'un don. Mais est-ce qu'il sait pour autant toute l'œuvre de la croix, tout ce que Jésus a fait? C'est là où le don ministériel, le ministre va rentrer en jeu. Il va perfectionner ce que l'Esprit a commencé à faire. Il va utiliser donc, il va arriver à l'église, il va donc maturer. Par exemple, l'ancien Clovis, c'est quelqu'un qui a un grand don d'enseignant. C'est un enseignant, c'est un docteur. Donc, c'est pour cette raison que je lui donnais le mandat qu'il faudrait qu'il s'occupe de la croissance spirituelle de l'église. Il faudrait qu'il prenne des gens qui ne sont pas encore matures spirituellement. Et par l'enseignement, et l'école biblique de l'amour en fait partie, amener quelqu'un à devenir solide. Ça, c'est le don ministériel. Il y en a qui sont des évangélistes, dont ils ont à cœur le salut des âmes. Il y en a qui sont des apôtres. Il y en a qui sont des pasteurs. Il y en a qui sont également des prophètes. Et je prie Dieu que dans cette église, chacun puisse, pour ceux qui sont appelés dans ce ministère-là, que chacun puisse connaître son don. Et je dis encore qu'ils se servent des dons charismatiques. L'objectif, c'est la maturité, c'est l'unité, c'est la stabilité doctrinale, c'est l'amour, c'est la croissance. Mais ça prend des garde-fous. C'est qu'un ministère authentique doit être produit par la vérité, l'amour et la maturité. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise qu'il peut être prophète s'il ne peut pas prophétiser avec amour, s'il ne peut pas lui-même être mature spirituellement basé sur la parole. Donc ça, c'est les 5 dons ministériels. Donc les ministères, on les établit. Parfois, on a besoin de te oindre. On a besoin de confirmer ton ministère. C'est-à-dire que dans l'église, on va t'observer. On va dire que, oh non, le frère à nous, je vois lui un vrai prophète. Et ensuite, on va confirmer ton ministère, on va te oindre. C'est ça les dons. Donc c'est comme ça. C'est ça les dons. On va voir quelqu'un qui prophétise tout le temps. On va dire, je vois en lui un prophète. Et on va le oindre comme prophète. Et dans une église, c'est bon quand tous ces 5 ministères sont représentés. Dans le ministère, c'est un office. C'est différent. Et c'est pour ça qu'on expliquait, quand on parle des dons charismatiques, il ne faut pas confondre la dimension surnaturelle de la manifestation du don, parce que tout enfant de Dieu peut prophétiser. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui reprend cette expression du prophète Joël. Il dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Donc, ça, c'est la dimension de tout enfant de Dieu. Mais il y a des gens qui ont le fils de prophète, qui ont le métier de prophète. C'est comme un médecin. Tout le monde peut parfois donner des conseils médicaux. Ok, si tu es malade, tu peux prendre telle portion, ça va aller. Mais le médecin, lui, il est qualifié, il est positionné pour soigner. C'est la même chose avec les 5 dons ministériels. Tout le monde peut se permettre aujourd'hui
dans les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, on voit, n'est-ce pas? Tout le monde enseigne, tout le monde exhorte, tout le monde envoie des petites vidéos, n'est-ce pas? Ça, c'est... Dieu a prévu ça aussi dans les derniers temps. Hein, moi, j'écoute par exemple tes vidéos, mon frère, très bien, très bon enseignant. Dieu a prévu ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est donc pasteur? Non. Mais tu vois, c'est ça la différence. Il y a une dimension où Dieu veut, tout le monde doit pouvoir le faire. Parce que si tu es quelque part, tu dois utiliser cette dimension que Dieu t'a donnée pour encourager quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Mais à un moment donné, tu vas gagner 1-2 âmes au Seigneur, mais quand tu vas les amener à l'église, là c'est le pasteur qui va les conduire. C'est le pasteur qui va paître les brebis. Donc c'est ça la différence entre le don charismatique et puis le don ministériel, où Dieu a établi des gens. C'est pour ça que normalement un pasteur, comme Paul dit, il doit vivre de son ministère. Le pasteur ne doit rien faire d'autre que paître les brebis du Seigneur. Le prophète ne doit rien faire d'autre que prophétiser. L'évangéliste ne doit rien faire d'autre qu'aller gagner les âmes. L'enseignant ne doit rien faire d'autre qu'enseigner. Et je bénis Dieu parce que quand l'église va grandir, on va arriver à ce stade où on va arrêter tous les boulots séculiers là, on va faire juste l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre a besoin de grandir. C'est pour le perfectionnement. Parce que si l'église n'est pas mature, on ne sera pas en mesure, comme Ephésiens 4, Galates 4 nous dit, on ne pourra pas être en mesure de jouir de notre héritage. Donc quelques principes de fonctionnement des dons de manière équilibrée. On se rappelle que c'est un seul esprit, mais une diversité de dons. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie que tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Mépriser un don, c'est en partie mépriser le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas mépriser le don. Les dons doivent être exercés dans l'amour. Rappelez-vous, regardez 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, où l'apôtre Paul nous parle des dons. C'est situé au milieu de 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 12, il rappelle tous les dons charismatiques. Ensuite, il va donc, dans 1 Corinthiens 13, rappeler que tous ces dons sans l'amour ne valent rien. Donc vous comprenez que les dons doivent être exercés dans l'amour. Ils doivent être exercés dans l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On ne peut pas se retrouver dans la même église. 2 personnes sont en train de prophétiser le contraire. Ce n'est pas normal. Il faudrait chercher les dons. Mais avant de chercher les dons, il faut d'abord chercher Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent les dons, mais ils ne cherchent pas Dieu. C'est très important. Et puis, c'est très important aussi de ne pas se comparer aux autres, de ne pas dire, oh, dans telle église, il y a trop de prophètes. Non, il faut vraiment recevoir la mesure que Dieu nous donne et l'exercer à bon escient. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour clôturer cette partie sur les dons. Et c'est important aussi de savoir découvrir le don dans lequel, le couloir de son appel. Et généralement, ça passe par la consécration, ça passe par la prière, ça passe par un service dans l'église. L'une des raisons, parfois, c'est important de servir. C'est parfois en servant que tu découvres ton appel. Il y a des gens que c'est en étant dans le ministère de la louange qu'ils ont découvert qu'ils ont cet appel. La louange, c'est un appel au service, c'est un don de service. Il y a des gens que c'est en nettoyant l'église qu'ils ont découvert qu'ils ont cet appel. Donc c'est vraiment très important. Et d'être soumis également aux autorités qui peuvent nous aider dans ce domaine, d'avoir le discernement et l'humilité. Il faut savoir que les dons manifestent la puissance de Dieu. Mais ce qui démontre vraiment qu'on ressemble à Dieu, ce n'est pas les dons. Les dons manifestent la puissance de Dieu. Mais ce qui nous amène à ressembler à Dieu, ce n'est pas les dons, c'est quoi? Le fruit. Exact. Donc les dons manifestent. C'est-à-dire que les dons peuvent prouver que oui, on est de Dieu. Mais ce qui nous amène vraiment à ressembler à Dieu, ce n'est pas les dons, c'est le fruit. Donc ça veut dire que s'il y avait un choix, bien évidemment, les dons et le fruit, il n'y a pas de choix qui s'impose, c'est le fruit. Mais sauf que Dieu veut que nous ayons les deux. Les dons vont en tout temps manifester sa puissance. Là où il y a les dons, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Mais ce qui va montrer ça, la ressemblance à Dieu, que ça, ces gens-ci sont de Dieu. Et ça fait partie de notre verset fondateur. C'est le fruit de l'esprit. Et parmi ce fruit, effectivement, comme disait mon frère, l'amour. Donc, la question fondamentale qu'on se pose à cet instant, c'est que oui, on recherche les dons, mais est-ce qu'on ressemble à Dieu? Et c'est là où nous allons terminer vendredi prochain avec le fruit de l'esprit. Les dons manifestent la puissance, mais le fruit manifeste la ressemblance. Les dons manifestent la puissance, mais le fruit manifeste la ressemblance. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie? Amen.
Ok, donc ça semble... Oui, mon frère. Merci beaucoup pour l'enseignement, pasteur. Mhm. En fait, je voudrais revenir sur le don de discernement. Mhm. Et à mon avis, ça fait quelque temps, ça c'est à titre personnel, je peux dire peut-être constater que ce serait, peut-être ça dépend encore, comme l'apôtre Paul pouvait nuancer en disant que rechercher les dons les meilleurs et celui de prophétie, comme ça, peut-être c'était par rapport à l'église, par rapport, peut-être le contexte peut être mieux expliqué, mais comme je dis, j'ai constaté que le don de discernement serait le plus grand don que l'Église a besoin. Je dis serait parce que, tu l'as dit, le don de discernement protège l'Église. Bon, et même nos familles, nos maisons aussi, si quelqu'un vient chez toi, quelqu'un peut venir là, tu veux exercer l'hospitalité, qui est un principe biblique, un principe divin. Une recommandation même de Dieu. Oui. Si tu n'as pas le discernement, par exemple, au lieu d'accueillir un ange, tu peux ouvrir la porte vraiment au démon après, le travail qu'il y a à faire par la suite. Tu iras crier vers Dieu, il te dira est-ce que tu m'as consulté véritablement. Donc, je dis peut-être, je vais être relatif à ce niveau, je dis ce serait le plus grand don, parce qu'il y en a d'autres dons. L'Église a besoin de tous ces dons. Mais de plus en plus, on se rend compte que des personnes peuvent venir dans l'église parce que peut-être on vient chercher de l'aide, on vient chercher un certain nombre de choses. Dès qu'on les a obtenues, on peut partir. On ne vient pas pour s'investir, même pour le donner. Même au niveau du donner, je peux avoir le don de libéralité, le don de générosité. Et donner à l'excès sans discernement, c'est la prodigalité. Ça veut dire le gaspillage. Or, la Bible demande de semer sur une bonne terre, une terre fertile qui va produire 60 et même 100, beaucoup. Donc si je ne discerne pas, je vais donner à quelqu'un, j'arrive, je farote, je donne à quelqu'un, il tend la main, il prend, il ajoute ce qu'il avait déjà et ça ne produit pas vraiment l'effet que Dieu attendait sur lui. Or, comme tu le disais, nous sommes des êtres spirituels et en principe l'acte que nous posons est un acte spirituel qui doit avoir un retentissement spirituel dans de la personne et l'amener à faire un pas avec le Seigneur. Donc pour moi c'est peut-être mon avis et je me dis peut-être tu peux repréciser peut-être. Ouais. Oh, mais ça c'est un excellent point honnêtement. Honnêtement frère, ça va te choquer ce que je vais te dire là, mais moi quand je préparais cet enseignement, quand je méditais, je suis arrivé quasiment à la même conclusion que toi. Oui, l'apôtre Paul à un moment donné, pour les dons ministériels, il les classe quasiment. Mais en ce qui concerne les dons charismatiques, il n'y a pas un ordre clair qu'il donne. Mais si tu regardes vraiment la structure et l'importance de chacun de ces dons, tu peux arriver à la conclusion qui est la tienne aujourd'hui, qui est celle de dire, vraiment, est-ce que le discernement des esprits n'est pas le plus important des dons que l'Église principalement doit rechercher? Moi, je vais même ajouter en disant que pour les leaders, parce qu'on a dit que les dons, dans les principes qu'on a établis au début, les dons c'est pour l'utilité commune, les dons ne c'est pas pour une catégorie de personnes, les dons c'est pour tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de Dieu. Mais ceux qui sont appelés à exercer un certain niveau de leadership dans l'église du Seigneur, je suis d'accord avec toi que le discernement des esprits est un don extrêmement important. Parce que tu as pris les exemples très concrets. Dans une famille, par exemple, l'homme est le chef de la famille. Je ne suis pas sûr que Dieu va être aussi dur avec l'homme qu'avec la femme s'il y a des pertes de temps ou même de projets parce qu'on n'a pas su discerner les esprits. Même quand on donne aux gens, frère, c'est tellement vrai. Moi, je suis juste en train de commenter ce que tu dis. Même quand tu donnes, moi, c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens que tu les détruises parce que tu leur donnes, parce que tu es en train de vouloir exercer le don de libéralité ou le don de générosité dont l'apôtre Paul nous parle dans Romains 12. Donc, c'est pour ça que même pour donner, il faut discerner. Moi, frère, je peux, c'est-à-dire sur ce plan-là, je peux avec humilité te dire que j'ai détruit beaucoup de relations que j'avais parce que j'ai trop donné.
Et je te le dis de manière honnête. J'ai éloigné des gens de moi et même à un moment donné de Dieu parce que j'ai trop donné. Et à un moment donné, tu peux te dire que les gens vont parfois même t'acclamer en disant non, mais ça c'est un bon frère. Mais toi, tu n'es pas un bon frère aux yeux de Dieu. Tu n'es pas en train de discerner. C'est un manque de discernement, c'est un manque de maturité. Je parle à l'église, je parle à moi, mais c'est un manque de maturité, c'est tout. Parce que tu vas constater que même nous, on vient par exemple d'Afrique et tout. Habitue-toi à donner par exemple à quelqu'un. Frère, tu ne vas pas lui faire du bien. Tu ne vas pas lui faire du bien. Regarde simplement le schéma entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique a été habituée tellement à recevoir l'Europe qu'on est devenu quasiment dépendant. Donc c'est la même chose dans toutes choses. Même dans une relation de couple, habitue-toi seulement à donner à ta femme. Tu ne vas pas l'aider. Si ma femme était là, elle allait confirmer ce témoignage que je vous donne. Quand on s'est mariés, ma femme était surprise de le genre d'homme que j'étais. Au début, j'étais tellement libéral. Oh my God. Je laissais tellement tout faire. Mais à un moment donné, je suis devenu strict. J'étais dur avec ma femme. J'ai identifié les domaines. Parce que j'ai senti que c'est ma responsabilité. J'ai identifié les domaines pour lesquels il fallait que ma femme travaille en même temps qu'elle faisait pareil pour moi. Et j'étais devenu tellement dur sur ces domaines. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma femme sur ces domaines, elle me dépasse largement. Parce que si tu es trop libéral, sans discerner, tu peux te retrouver à détruire la personne. Et ça peut marcher dans tous les plans. Moi, je suis d'accord, mon frère. Discerner même les faux enseignements. Parce que parfois, tu as peur de choquer la personne en lui disant, moi, j'ai décidé. Il y a des frères il y a certains qui ne sont pas là, qui vous diront que maintenant, quand quelqu'un même dit quelque chose sur le pupitre, que je trouve que ce n'est pas en adhésion avec la parole, avec la volonté, avec amour, je l'appelle. Et je veille à ce que ça ne se répète pas. Parce que je ne dois pas juste me limiter à dire que mon côté amour peut faire en sorte que la personne soit frustrée. Mais je dois discerner aussi. Est-ce que je dis, on peut se tromper. Mais ça peut être aussi la source. Je vous ai dit que dans le discernement des esprits, le problème c'est la source spirituelle. La source spirituelle peut être mauvaise. Et quand on parle de source spirituelle, ça ne veut pas dire que la personne est possédée par un mauvais esprit. On est tous d'accord ici que tout enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais un enfant de Dieu peut tomber. Par exemple, un enfant de Dieu peut tomber dans un péché. Je prends un exemple, c'est d'adultère. Il peut sortir du lit de l'adultère pour venir monter ici. Et puis il va commencer à faire. Mais tu vas voir qu'à ce moment, la source qui l'anime à ce moment n'est pas Dieu. Et si toi, tu n'es pas mature pour discerner cela, tu vas tuer la personne. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul le dit. Et tout ça, c'est 1 Corinthiens 11 temps pour moi. C'est dans cette même logique. Il dit que si quelqu'un ne parvient même pas à discerner quand il fait seulement le corps de Christ, quand on fait la Sainte Seine ici, il ne parvient même pas à discerner qu'il est en train de manger le corps. Il est en train de manger son propre jugement. Donc si toi, en tant que leader, tu ne peux pas prendre cette disposition pour amener les gens à discerner certaines choses, parce que tu veux tomber dans une forme de conformisme, dans une forme d'amour, tu es en train de les détruire. Donc il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre effectivement pour dire que oui, je suis d'accord avec toi, mon frère. Parce que quelqu'un peut être animé par une mauvaise source spirituelle pendant des années. Et c'est au fil du temps. C'est-à-dire que parfois, la sémence, elle est petite. Et c'est la succession, la combinaison de ces petites sémences qui va faire un travail négatif, explosif. C'est pour ça que parfois, tu vois, comme tu as dit, je termine par là, quelqu'un arrive chez toi, toi tu décides simplement par esprit de générosité. On est bien d'accord qu'on n'est pas en train de dire qu'on va arrêter toute la générosité, mais on est en train de dire qu'il faut savoir discerner. L'apôtre Jean nous dit discerner les esprits. Par esprit de générosité, tu lui dis ok, je vais le faire coucher avec mes enfants, je vais faire ceci. Mais on a vu des choses terribles arriver. J'ai dit terrible. Et à ce moment, qui sera accusé? Qui sera responsable? Mais c'est toi qui n'as pas su discerner les esprits. Donc oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et puis, on doit habituer le peuple, surtout les enfants de Dieu, à comprendre cela. Tu sais, nous, on vit dans un pays où on doit parfois apprendre de ce pays-là. C'est choquant ce que je vais dire. Mais un jour, quand je suis arrivé ici, j'assiste à ma première étude biblique au groupe biblique universitaire. Et l'encadreur, un pasteur d'une grande expérience, il se lève, il dit, un jour, il a trouvé quelqu'un qui était au bord de la route couché. On était en train d'étudier sur le bon samaritain. Et la personne venait de faire un accident et tout. Il a garé sa voiture devant, il a appelé la police. Et moi, venant d'Afrique, avec l'esprit d'amour zélé, non, j'ai levé la main. J'ai dit non, Jocelyn,
Moi, je suis choqué d'entendre des choses comme ça. Je suis vraiment choqué. Je te dis la vérité, frère, je le confesse devant le Seigneur. Je suis choqué. Je ne comprends pas. Dieu nous demande d'aider notre prochain. Dans le texte qu'on est en train de lire, on voit que tel est passé, tel est passé. Et lui, c'est celui qui s'est arrêté, qui a pris soin. Donc tu ne peux pas prendre ça comme exemple. Le gars, il m'a regardé, il a ri. Il m'a dit, si tu me laisses, et il ne m'a même pas dit ça en face, c'est après. Il m'a dit, si tu m'avais laissé Cyril terminer l'histoire, je t'aurais raconté la fin. La fin de l'histoire, dans cette histoire, parce que c'était dans quelque part dans le coin de Trois-Rivières, c'était que ce n'étaient pas des gens qui étaient en accident. C'était une stratégie d'arnaque. C'était une stratégie, c'était un peu comme dans notre pays. C'est là où j'ai appris que même ici, il y a ça. Il y a des gens qui font des stratégies comme ça. Quand tu leur viens en aide, ils t'arnaquent, ils te volent, ils te frappent. Il dit que quand la police en venait, les gars ont démarré leur voiture, ils ont commencé à courir. Donc tu vois, le discernement des esprits l'a poussé à comprendre que dans cette situation-là, il faut appeler la police. Il faut appeler... Le discernement des esprits, c'est comme le pasteur parlait ici l'autre jour quand il était, que lui, il a déjà appelé la police contre des fidèles. Des gens qui sont parfois immatures vont dire, non, mais comment un pasteur peut appeler la police contre... Mais le discernement, la personne peut mourir. Donc c'est très, très important, effectivement, mon frère, je suis totalement d'accord. Quand tu fais... Et parfois, c'est aussi simple que dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et je dis encore que Dieu parle. Est-ce que ça vient de toi? Quelle est la marche à suivre dans ces situations? On a l'impression que c'est tellement facile, mais parfois juste demander et confirmer, on ne perd rien et parfois on gagne en temps, on gagne en bien des choses. S'il y a une autre question, une autre observation? Oui, Moi, papa, j'ai non. une question sur... On a parlé de tous ces domaines, mais je me pose toujours une question de savoir... je vais prendre un exemple, par exemple, le don de prophétie. Est-ce que on est prophète ou on apprend à être prophète? Moi, je me suis toujours posé cette question. Le Seigneur disait à Jérémie, avant que tu ne sois, je t'avais consacré prophète des nations. Ça veut dire que avant que Jérémie ne soit, le Seigneur l'avait déjà prédestiné. C'était le cas pour Samuel, c'était le cas pour Jérémie. Je n'ai pas vu un cas dans la Bible où quelqu'un sorti de nulle part a désiré le don de prophétie et il a reçu. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir quels sont les dons désirables qu'on acquiert et quels sont les dons qu'on est avec. Parce que j'entends souvent, il y a des écoles de la prophétie. Ouais. Est-ce qu'on va à l'école de prophétie quand on sait déjà qu'on a le don là en nous, on est appelé à être prophète, c'est un appel, ou est-ce que moi, aujourd'hui, je décide que ce don-là m'intéresse, j'ai ardemment besoin de ça et je mets les stratégies, je commence à suivre un prophète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les églises qui deviennent des suiveurs de prophètes, qui deviennent le petit du prophète parce qu'il veut apprendre à prophétiser. Est-ce que est-ce qu'il y a une formule qu'on apprend pour donner ça à quelqu'un où on reçoit l'appel de manière inopinée de Dieu? Alors, mais ça, c'est extrêmement important. Je crois que la question est tellement pertinente, mais sauf que la question a une particularité. C'est sur un certain type de don comme le don de prophétie. Parce que si tu regardes les autres dons, est-ce que véritablement quelqu'un peut dire qu'il naît avec la puissance d'opérer des miracles? Peut-être que tu peux me dire oui. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il naît avec la capacité de parler d'autres langues? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un naît avec le don de sagesse? Ce que je veux dire, c'est que si je regarde les dons dans sa globalité, je vais nuancer ma réponse en te disant ceci. Dans Jérémie chapitre 1, c'est ça que je cherchais, le verset 4 à 5, la Bible dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Regarde, il commence par dire « Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. » Et je voulais vraiment m'arrêter d'abord là. Avant de dire « Je t'avais établi prophète des nations », il dit « Je t'avais consacré. » Donc oui, effectivement, je nuance ma réponse en te disant que il n'y a pas, à mon avis, et au sens biblique du terme, quelqu'un qui serait né, c'est-à-dire qui naîtrait ayant été établi par défaut. C'est-à-dire que, donc, ok, cette femme-là, elle ne va accoucher que les prophètes. Donc, tous ceux qui naissent là, c'est des prophètes. L'autre va accoucher que des tels noms. Mais effectivement, Dieu est souverain dans sa manière de faire, homme de Dieu. Dieu est souverain. Donc, lui, comme il est dans la préséance du temps, il connaît toutes choses avant le temps. Il établit qui il veut.
Il peut donc effectivement, comme le cas de Jérémie, d'Agabus, de ne sais pas de quel autre prophète, les établir même avant qu'ils ne soient nés. Mais le don, c'est une révélation, c'est une manifestation. À un moment donné, il va falloir que ce don soit manifeste. Et puisque c'est le don de l'esprit, parce que je refuse de dire par défaut que c'est des dons de naissance, parce qu'on aura l'impression que je n'ai pas besoin. C'est des dons de naissance spirituelle en fait, c'est ça que je veux dire. Il faudrait qu'on comprenne que c'est l'esprit qui donne ces dons. Donc quand Dieu dit qu'il t'a consacré, il a consacré Jérémie, en fait il est en train de dire que oui, tu es né avec un certain choix que j'avais posé sur toi, mais c'est parce que j'étais établi, j'étais consacré que tu es prophète des nations. Donc ce n'est pas comme pour dire qu'il y a des gens qui naîtraient prophètes par défaut, parce que leur père serait prophète ou bien. Dans l'ancien temps par contre, il faut comprendre que le don de prophétie avait une connotation différente. C'était comme des voyants. Effectivement, des prophètes pouvaient accoucher des prophètes parce que Dieu choisissait parfois toute une famille à qui il donnait ce don-là. Et n'oublie pas que dans l'ancien temps, c'était 3 offices. Donc le don de prophète n'était pas dans la même connotation que dans l'ancienne alliance. 3 offices, ça veut dire qu'on avait l'office de roi, l'office de prophète et l'office de prêtre. Donc le prophète était un peu comme un voyant. C'était quelqu'un que les gens allaient consulter carrément. Aujourd'hui, les gens qui veulent rentrer un peu dans l'ancien temps, ils veulent faire un peu comme ça. Et c'est là où tu as raison. Ils vont faire l'école de prophétie, ils vont bâtir, ils vont croire que non, ça ne se transmet pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Qui est-ce qu'il donne? C'est des dons. Donc on ne peut pas aller à l'école pour devenir prophète. Donc l'école de prophète, ça c'est les choses de l'ancien temps. On pouvait avoir Élisée qui a Géasi sous lui, ou bien Élie qui a Élisée. On doit avoir, quelqu'un aujourd'hui peut avoir des brebis du Seigneur qu'il enseigne, qu'il conduit. Mais on ne peut pas avoir, moi je ne crois pas qu'on peut apprendre la prophétie auprès d'un prophète. Je ne crois pas à ça. En tout cas, la Bible ne me le montre pas. Mais je crois que, effectivement, si on est au pied du Seigneur, si on est enfant de Dieu, rempli de l'Esprit, on peut exercer la prophétie et on peut développer ce don prophétique. Plus on est dans cette intimité avec Dieu. Je ne pense pas qu'on va t'apprendre à dire que bon, quand tu vois ça, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a des codes. Personnellement, je ne crois pas à ça. Je peux me tromper, mais je ne crois pas à ça. Et puis tu as posé la question de savoir comment est-ce qu'on doit aspirer. L'apôtre Paul nous demande, oui, effectivement, d'aspirer. Il nous demande d'aspirer aux dons et aux dons les meilleurs. Comme on a dit que c'est des dons, papa, nous, il faut bien comprendre qu'un don là, ça c'est ma montre. Je peux décider de te la donner. C'est un don. Donc ça veut dire que tu peux manifester l'intérêt pour ma montre, mais c'est moi qui décide de la donner ou pas. Donc tu peux de temps en temps me dire dans les rapports qu'on a ensemble que Bishop, vraiment la montre là m'intéresse. Mais Bishop, la montre m'intéresse. Je vais donc constater que tu as un intérêt pour la montre. Mais c'est à moi que revient la décision de te donner la montre ou pas. Donc est-ce qu'on peut désirer des dons? Oui. Et comment est-ce que Dieu voit, comment est-ce qu'on montre à Dieu qu'on désire des dons? Je l'ai dit dans l'introduction de ce chapitre. Quand on a le cœur pour les indigents, parce que le don c'est pour les autres. Quand on ne pense pas à soi-même, quand on ne pense qu'aux autres, on peut payer le prix pour venir à l'église. Pourquoi est-ce que Dieu va donner par exemple le don à quelqu'un qui ne peut pas être à l'église? Pas c'est pour l'utilité commune. Comment est-ce qu'il va donner le don d'opérer des miracles à quelqu'un qui ne peut pas aller évangéliser? Donc c'est lorsqu'on manifeste l'intérêt pour les autres, lorsqu'on a un certain cœur pour les indigents. Et là, bien évidemment, pour Dieu, on sera en train de lui montrer qu'on a besoin de ce don. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence. Mais maintenant, il est légitime dans sa décision de nous donner le don ou pas. Parce que si la motivation est mauvaise, parce qu'il y a des gens qui viennent, et c'est pour ça que je ne crois pas aux prophètes, pas aux prophètes, mais à tout ce qui est école de prophètes, que je dois courir derrière le prophète pour recevoir dans une prophétie. Je pense par défaut que la motivation n'est pas bonne. Parce que si tu regardes aujourd'hui, la plupart, c'est vraiment dans le but d'être aussi grand que le Père qui est prophète. La plupart du temps, c'est ça. Et si vraiment c'est Dieu qui donne et que ce n'est pas le prophète, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais si c'est le don de prophète, que c'est lui-là qui va maintenant me donner son don à lui, oui, c'est correct. Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Mais oui, je suis d'accord avec toi que personnellement, je ne crois pas qu'il y a une école. Parce que autant que je ne pense pas que l'école biblique forme des pasteurs, je crois que l'école biblique nous apprend la théologie, c'est-à-dire nous donne les canons pour bien faire le service de Dieu. Mais pasteur, c'est un appel.
Prophète, c'est un appel. Évangéliste, c'est un appel. Mais on va à l'école simplement pour perfectionner cet appel, pour connaître davantage la parole de Dieu. Ici, c'est une école biblique. C'est une école biblique. C'est juste que nous, on a vu l'école théologique comme une autre. C'est juste une autre dimension, c'est tout. Mais à l'église, les enseignements, c'est une école biblique. Ce qu'on fait les mardis, c'est une école biblique. Donc oui, j'ai beaucoup parlé, mais je reprends en 2 mots. Je ne pense pas personnellement qu'on apprend la prophétie dans une école. Je ne pense pas qu'on apprend à opérer des miracles dans une école. Je ne pense pas qu'on apprend à tous ces dons dans une école. Je crois que Dieu est souverain. Donc il peut choisir quelqu'un d'avance, mais je ne pense pas que les gens naissent par défaut avec un don. C'est un don qui vient avec la naissance spirituelle. Et donc Dieu peut t'avoir choisi d'avance parce qu'il connaît tout. Mais il n'y a pas des gens qui accouchent des prophètes et des gens qui accouchent des, je ne sais pas moi, des évangélistes par défaut.